Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Ok. Ok, bah écoutez, je vous propose de commencer. Dans un premier temps, vous avez vu, on va enregistrer la session. Mais je vais en parler juste après pendant l'introduction. Normalement, vous me dites si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, surtout dans le cas où je vais vous nommer si jamais vous vous posez des questions. Donc, je vais venir partager mon écran. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc. Hop. Et voilà, on est parti. Normalement, vous voyez bien mon écran. Il y a juste un petit truc que j'ai pas fait pour que vous voyez mieux. Hop, alors excusez-moi, je prends juste une petite seconde de plus. Je vais arrêter de partager l'écran. Et voilà, centré. Comme ça, vous verrez le mieux possible. Tac, tac, tac. Et on est parti. Tac. Donc, bienvenue à tous, encore une fois, pour ceux que je n'ai pas revus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui pour parler de ce webinaire qui a pour thématique la lutte contre le harcèlement à travers le jeu sportif. Donc, on est parti, on commence par la base, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comment on va se mettre en place pendant ce webinaire-là. Il va y avoir quatre choses aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous demanderai de garder le micro désactivé, sauf dans le cas où vous avez une question. Là, vous pouvez l'allumer à ce moment-là, mais pensez à le rééteindre après parce que ça peut parasiter ma voix simplement. Pareil pour la caméra, vous pouvez l'activer, mais le seul problème, c'est que moi, je ne vous verrai pas puisque je suis en train de partager mon écran. Donc, le plus simple, c'est que vous la laissiez désactivée. Comme ça vous permet aussi d'avoir une meilleure connexion. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'ai à côté de moi mon téléphone que j'ai mis aussi sur le webinaire. Comme ça me permet de suivre un peu le chat simplement. Et donc, je pourrais rebondir aux questions si jamais il y en a. Et puis, pour la première fois pour cette saison, on va enregistrer le webinaire. Alors là, on fait un premier test. On va voir si ça fonctionne, si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Et on va voir pour le mettre, du coup, peut-être pour le mettre en replay quelque part, que ce soit sur le site de Play International, par exemple, ou on va voir un petit peu ça ensemble. Mais voilà, on va essayer de l'enregistrer et si c'est quelque chose qui vous plaît, on va continuer à les enregistrer nos prochains webinaires. Ensuite, rentrons un peu dans le vif du sujet. On va se fixer les objectifs pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 1 heure pour comprendre l'articulation de la méthode de Play. Il y en a certains normalement qui savent un petit peu, mais on ne sait jamais. Ça fait toujours du bien de revenir sur les bases. Donc, on va travailler un peu sur la méthode de Play, la pédagogie. Ensuite, on va découvrir le fonctionnement d'une séance sur la thématique la lutte contre les violences. Donc, peut-être que c'est une séance que vous avez déjà vue, peut-être que c'est une séance que vous n'avez jamais vue. Et dans ce cas, au plaisir de vous la présenter. Ensuite, on va découvrir les outils mis à disposition sur la plateforme de Play International. Quand on entend la plateforme, c'est le site, bien entendu. Et on va donner des petits tips, comment vous envisagez de la mise en place des séances auprès de vos élèves et de vos jeunes, simplement. Donc, pour commencer, on va présenter un petit peu Play International.
Donc, Play International, nous, on est qui? On est une ONG qui a 7 bureaux à l'international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez sur le planisphère, normalement, vous voyez également ma souris. On a des bureaux donc fixes au Kosovo, au Sénégal, au Burundi, au Rwanda, aux Comores et également dans la République démocratique du Congo, qui est un nouveau bureau qu'on a ouvert là il y a quelques semaines. Et également donc en France, les bureaux France. Les bureaux France, c'est là où vous trouvez le siège de Play International et le siège du bureau France aussi qui agit, dont j'en fais partie. Il faut savoir que Play International a été créé en 1999, donc ça fait maintenant 26 ans qu'on est sur le terrain. Depuis, on n'arrête pas de s'agrandir jusqu'à plus de 65 personnes qui travaillent chez Play, donc on appelle ça des players. Donc nous, on a pour objectif Play de sensibiliser les enfants, les jeunes à travers le jeu sportif. Et on les sensibilise sur quoi? Sur plein de thématiques sociales et sanitaires. Comment on fonctionne chez Play? Globalement, on est dans un premier temps formateur de professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir échanger, faire un diagnostic avec le professionnel pour définir les besoins de la structure et les objectifs PEDA sur lesquels la structure a besoin ou un partenaire d'ailleurs. Une fois qu'on a échangé avec cette personne, qu'on a compris les besoins, par exemple, moi, je dois travailler avec la lutte contre les violences parce que en ce moment, j'ai beaucoup d'enfants qui se battent. Donc, OK, on a trouvé nos diagnostics. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une formation. Ça peut être une formation qui dure de une journée jusqu'à une journée et demie. À savoir qu'on fait également des initiations où là, ça dure 3 heures. C'est à destination des enseignants. Et donc, sur cette formation, on va venir former les professionnels à la pédagogie et au kit sur lequel les professionnels étaient intéressés. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on se mettait dans le cas de formation, ça aurait été la lutte contre les violences. Une fois que la formation est faite, nous, on va venir suivre les professionnels pendant plusieurs mois. Donc, on va d'abord les accompagner sur leur première séance et ensuite, on va venir établir un suivi régulier des professionnels sur savoir s'ils ont réussi à mettre en place les séances, comment ça s'est passé. Les avantages, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, etc. Et à la suite de ça, on va faire une évaluation pour voir, à travers des questionnaires, des entretiens, voir si ça a fonctionné, voir ce qui a plu aux enfants, si les enfants ont été sensibilisés, s'il y a eu moins de bagarres à la fin. Enfin voilà. Du coup, on part du diagnostic pour voir si on a répondu aux besoins de la structure finalement. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus en France, donc au Bureau France, nous, chez Play, on a été créé en 2012, le Bureau France, comme quoi le siège est en France, pour autant les bureaux ont été créés beaucoup plus tard. Donc ça montre vraiment l'importance des besoins en fonction des contextes par rapport aux différents pays. Du coup, en 2024, il faut savoir qu'on a accompagné plus de 300 partenaires sur le terrain, donc en formation, dans des initiations, etc. On a développé 9 programmes avec 3 à 5 projets qui sont innovants et coopératifs. Et il y a 7000 enfants par an qui sont bénéficiaires de nos séances. Donc, ça fait plus de 250 000 depuis notre création des bureaux France. À savoir qu'on forme environ 400 professionnels par an, mais on ne compte pas les webinaires où toutes les personnes sont touchées et ça reste quand même un impact qui peut être important à terme. Maintenant, au niveau de notre modèle et de nos missions, on va avoir 4 thématiques bien référencées, bien dispatchées, bien distinctes, pardon. Et parmi ces 4 thématiques, vous allez voir qu'il y a des sous-thématiques. Donc, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez la slide. Mais globalement, on va avoir la première thématique et la plus grosse chez Play France. Ça va être le vivre ensemble et la citoyenneté, où l'idée, ça va être de promouvoir la cohésion sociale à travers le jeu sportif. À ce moment-là, vous trouvez la lutte contre les violences, contre les discriminations, le changement de regard sur le handicap, et l'égalité filles-garçons aussi, qui sont des thématiques très importantes dans le vivre ensemble et citoyenneté. Ensuite, on a une autre thématique qui est l'inclusion sociale et le handicap, où
là, dans ce cadre-là, on va venir travailler sur une société plus inclusive avec des enfants en situation de vulnérabilité ou en situation de handicap. Donc, c'est ici que vous allez trouver notamment les 30 minutes d'activité physique quotidienne en IME. Donc, c'est principalement ça sur quoi je travaille moi dans les projets. Il y a de la sensibilisation au handicap et la pédagogie en mouvement adapté. Donc, pour tous. Troisième thématique, la santé globale. Donc, simplement promouvoir la santé via le jeu sportif avec bien manger, bien dormir, bien utiliser des écrans, bien bouger. Et dernière thématique sur laquelle on sensibilise les enfants, ça va être sur les savoirs fondamentaux et la réussite scolaire. Donc là, on va venir travailler sur le compter, les compétences psychosociales, le soutien scolaire et l'Esplémat, qui est un projet innovant qu'on commence à mettre en place et à diffuser de plus en plus, qu'on met en phase de test là en ce moment et donc on espère pouvoir le pérenniser, c'est l'idée. Maintenant, si on vient s'intéresser un petit peu plus, si on vient resserrer un peu les étaux, le kit pédagogique lutte contre les violences, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 4 séances qui utilisent le jeu sportif et le débat comme support. Donc, on va avoir 4 séances éducatives. Moi, je vais vous en montrer une sur les 4. Vous allez avoir une fiche thématique en plus. La fiche thématique, elle a pour but de vous donner des connaissances de base sur cette thématique-là, donc les concepts, le contexte, les chiffres clés, tout ce genre de choses qui peuvent être intéressantes pour vous appuyer dessus pendant la phase de débat. Et également, on a travaillé ces kits-là pour du cycle 3, donc du 8-12 ans, mais à savoir que si vous lisez les séances, vous pouvez tout à fait les adapter pour du plus ou moins grand. Donc, il n'y a aucun souci pour les lire. Même si vous êtes dans du cycle 2 ou dans du collège-lycée, lisez les séances, regardez si c'est quelque chose qui vous parle, et si elle est facile à mettre en place. Et si vous sentez qu'il y a un besoin d'adaptation sur une séance, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez mon mail à la fin de la séance, à la fin du webinaire, pour qu'on puisse échanger là-dessus, pour pouvoir adapter la séance à vos besoins spécifiques. La séance, elle dure en moyenne 1 heure. Et comme on a fait ça dans un public scolaire, c'est pour une moyenne de 24 élèves. Je fais une petite parenthèse sur le kit, petite parenthèse sur le webinaire. Vous avez à la fin, pour certains qui le savent, mais pour les autres, vous avez à la fin du webinaire un questionnaire. Ce questionnaire, c'est un questionnaire de satisfaction, mais c'est aussi le questionnaire par lequel vous allez laisser vos coordonnées pour avoir le support de cours que je suis en train de vous présenter, pour avoir la séance et pour avoir l'accès à la médiathèque aussi. Moi, je vous inscris à la médiathèque à la fin du webinaire. Je vous inscris à la médiathèque et je vous envoie un mail avec tout ça dedans. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir simplement l'ensemble des supports sur lesquels on s'appuie en ce moment, quoi. Et également pour en profiter pour nous dire votre satisfaction sur ce webinaire également. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on dit le kit lutte contre les violences, voilà ce qu'il contient. Donc, on a dit 4 séances. La première séance, le chat de la violence, avec l'objectif qui est d'être capable de déterminer qu'est-ce que la violence pour l'identifier et connaître les différentes formes et les différentes manières de réagir. Donc là, vous allez trouver un jeu traditionnel, le chat. Ensuite, vous avez non aux micro-violences, où là, ça va être distinguer les violences présentes au quotidien pour les éviter, les réduire et aussi ne pas les entretenir. Jeu traditionnel aussi. Troisième séance, les effets de la violence, être capable d'identifier ce que provoque la violence pour mieux comprendre et aider les personnes qui en sont victimes. Et également la dernière séance, ça suffit les harcèlements, être capable de reconnaître ce qui relève du harcèlement pour mieux lutter contre. Donc comme vous voyez, ça a été fait de façon avec un objectif du plus simple au plus complexe. Donc on lit la séance, en théorie ça devrait être celle-ci la première séance vers la dernière séance. À savoir que si vous lisez toutes les séances et que vous êtes à l'aise sur les effets de la violence plus que sur le chat de la violence,
eh ben, n'hésitez pas à prendre les effets de la violence comme première séance. Il n'y a aucun problème si c'est ce que vous voulez travailler avec les enfants. Enfin, allez-y, quoi. Nous, on vous propose ce format-là, mais vous êtes tout à fait libre et c'est l'idée de vous approprier les séances et de vous dire, bah, moi, je veux commencer par les effets de la violence parce que je trouve qu'elle correspond mieux à mon groupe d'enfants, par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, lisez les séances, voyez avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et puis commencez simplement avec celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. OK? Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est celle-ci. Ça suffit les harcèlements. Donc, jeu traditionnel individuel, puis par équipe. Vous allez voir, normalement, on a certains d'entre vous qui vont connaître le jeu qu'on va utiliser. Donc, maintenant, si on part plus sérieusement, on va sur la séance, ça suffit les harcèlements. Comme on l'a vu juste avant, l'objectif, c'est être capable de reconnaître ce qui relève du harcèlement pour mieux lutter contre ça. Et donc, pour ça, on a des attendus de fin de séance. Il faut savoir que les attendus de fin de séance, ça correspond au message que vous voulez faire passer avec les enfants. Donc, si vous commencez la pédagogie, que vous n'êtes pas forcément à l'aise sur tous les messages, choisissez juste un des 3 messages qui vous est proposé. Donc là, par exemple, on a comprendre que le harcèlement correspond à des actes de violence répétés, être capable de reconnaître des situations qui relèvent du harcèlement, adapter ses attitudes individuelles face à une situation de harcèlement en tant que victime ou témoin. Donc, vous voyez, vous avez ces 3 attendus qui sont là sur la fin de séance. Pour autant, si vous voulez faire passer que 1 ou 2 messages de fin de séance, eh ben, vous pouvez en choisir que 1 ou 2. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais encore une fois, la séance, elle est là comme support pour vous aider, pour vous accompagner, pour sensibiliser les enfants au harcèlement. Et donc, s'il y a une de ces attentes qui correspond la mieux et sur laquelle vous êtes la plus à l'aise, encore une fois, on ne parle que de vous et de comment vous réussissez à vous approprier les séances finalement. Donc, vous prenez qu'un seul ou 2 messages et puis il n'y a pas de souci. Ensuite, à savoir que toutes les séances fonctionnent de cette manière-là. Bonjour Sylvia, pas de souci pour le retard. On vient juste de commencer les séances. La séance lutte contre les violences, ça suffit les harcèlements. Donc toutes les séances de play, elles se ressemblent. Donc dès que vous avez le corps d'une séance, vous avez le corps de toutes les séances de play. Cette séance-là, elle demande d'avoir un terrain de 20 par 30 mètres. Mais encore une fois, vous adaptez en fonction du nombre de personnes que vous avez et en fonction de la place que vous avez finalement. Encore une fois, nous, c'est basé sur une moyenne. La séance, elle dure 55 minutes et c'est pour 24 joueurs de cycle 3. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui s'adapte complètement. Si vous avez moins de joueurs, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait faire la séance. Si les enfants sont un peu plus jeunes, mais que vous sentez que ce groupe peut réussir à faire la séance, allez-y encore une fois. Et dans ce cas-là, vous pouvez même choisir un seul message pour que ce soit plus simple dans la sensibilisation des enfants. Enfin voilà, franchement, Bon, prenez la séance pour vous, pour que vous soyez encore une fois le plus à l'aise possible. Ensuite, dans nos séances, vous allez retrouver toujours ce que c'est comme type de jeu. Donc là, c'est un jeu traditionnel de course et d'évitement. Vous avez comment s'organiser. Donc, dans ce cas-là, c'est 3 équipes et un terrain. Encore une fois, à adapter, il n'y a aucun problème. Et le matériel nécessaire. Comme ça, vous n'avez pas à y réfléchir. Vous avez déjà votre liste de courses qui est prête. On le sait, c'est hyper pratique, ça. Donc, 4 plots, 3 ballons mous, 3 fois 8 chasubles, parce que ça correspond aux 24 enfants et aux 3 équipes, du coup. Et les annexes que je vous présenterai juste après. Enfin, que je vous présenterai en fin de séance. Alors, on a maintenant le terrain qui correspond donc à tous ces enfants. Donc, comme on l'a vu au début, c'est individuel et c'est pour ça que tous ces enfants sont de la même couleur, simplement. Et il y a 2 ballons en jeu. Maintenant, ce que vous allez voir, ça va être le début de la pédagogie. Là, ce que vous voyez au-dessus, c'est une des premières parties, le jeu sans thème. En général, on vous donne toujours un petit chrono pour voir en moyenne combien de temps la partie 1 devrait durer, la partie 2, la partie 3 devait durer. Donc,
Là, on se dit le jeu sans thème, c'est la partie, finalement, elle est importante, mais c'est pas à ce moment-là que vous allez avoir la sensibilisation. Donc, elle n'est pas obligée de durer 25 minutes, 35 minutes, celle-ci. 15 minutes, c'est largement suffisant pour échauffer les enfants et pour leur faire comprendre un petit peu le jeu. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être le dernier joueur en jeu ou être encore en jeu dans la limite de temps imposée d'une partie. Ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire que là, ce qu'on est en train de vous proposer, c'est une balle américaine. Donc, la balle américaine, le principe, chacun joue pour soi finalement. Donc, à l'intérieur du terrain, vous avez tous les enfants qui sont là. Et au signal, l'enseignant, l'animateur, la personne va lancer un ou deux ballons dans le terrain et les enfants vont y récupérer le ballon. Dès qu'un enfant a le ballon, par exemple, suivez-moi avec ma souris, vous avez cet enfant-là qui a le ballon, ok? Cet enfant-là, il veut toucher celui qui est en face, là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer le ballon, simplement, et il va venir le toucher. Si cet enfant-là a été touché, eh ben, il sort du terrain, simplement. Si cet enfant-là a été touché à la tête ou si le ballon a fait sol avant de le toucher, ça compte pas, il reste dans le terrain, il continue à jouer. Il peut également aussi le gober. Je ne sais pas si vous voyez, gober, c'est attraper le ballon dans les mains sans la refaire tomber après. Parce que si on la gobe et qu'après on la lâche, bah, c'est comme si on avait juste été touché simplement. Donc voilà. Mais donc, on reprend le cas de cet enfant qui a été touché et qui est sorti du terrain, ok? Il est sorti du terrain. Par contre, l'enfant qui l'avait touché, il s'est fait toucher lui-même. Donc, cet enfant-là qui a réussi à le toucher lui, il s'est fait toucher lui. Donc, lui, il va sortir du terrain, mais l'enfant qui a été touché, qui était sur le bord, il va pouvoir rentrer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà un peu fait la balle américaine, mais en vrai, sur le principe, ça fonctionne bien et c'est un peu un jeu à l'infini finalement. Donc voilà, donc est-ce que c'est clair pour vous sur la balle américaine déjà? Je vous laisse me répondre un petit oui dans le message. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les écrire. Ah, c'est super, vous êtes super réactifs, j'adore. Ok, donc trop bien. Vous avez compris le principe du jeu. Donc la partie, vous la faites arrêter soit de deux manières. Soit quand il reste un seul joueur sur le terrain, et s'il reste qu'un seul joueur, ça veut dire que c'est lui qui a touché tout le monde finalement. Soit dans la limite de temps vous pouvez mettre 5 minutes en fonction du temps que vous avez. Globalement, 5 minutes, ça suffit largement pour que tout le monde comprenne la dynamique du jeu. Vous pouvez faire 2 parties comme ça, tout le monde a vraiment joué. Si jamais il y a une personne qui reste tout le temps dehors, au moins il va pouvoir rejouer un petit peu. Dans les règles, donc quand on a écrit les règles ici, c'est des consignes que vous allez donner directement aux enfants. Donc vous dites aux enfants directement, bah, c'est interdit de sortir des limites du terrain tant qu'on n'est pas touché. Là, si on est touché, c'est bon. Dans les règles, vous dites aussi, interdit de lancer le ballon dans la tête ou le visage, parce que du coup, ça compte pas. Ça ne devient pas une touche. Comme ça vous permet de mettre en place des consignes de sécurité également. Et également, il est interdit de faire plus de 3 pas avec le ballon en main. Donc ça veut dire que l'enfant qui est porteur du ballon, il ne peut pas marcher dans tous les sens comme ça. Il est obligé de faire 3 pas maximum. Maximum, il peut en faire 0, 1, 2 ou 3. Dans les variables, si vous sentez que votre groupe, il a besoin de facilité, de variables facilitantes, là, dans ce cas, vous pouvez dire interdit de déplacer le porteur du ballon. Donc, ça veut dire 0 pas quoi qu'il arrive. Si vous voulez, au contraire, augmenter la difficulté du jeu, là, vous pouvez ajouter un 3e ballon au jeu, ou alors vous pouvez faire en sorte que la personne qui a gobé le ballon élimine celle qui a lancé le ballon. Ça, en général, ça fonctionne bien et souvent, dans la plupart des jeux, les enfants connaissent cette règle-là aussi. Donc, vous pouvez la mettre en place. Vous pouvez mettre, dans un premier temps, dans la première partie, par exemple, quand c'est gobé, juste, il n'est pas touché, mais le jeu continue. Et dans la seconde partie, faire l'enfant a gobé le ballon, donc l'autre est éliminé. Comme ça, vous pouvez avoir déjà, dans un premier temps, une petite évolution en termes de difficulté. Après, encore une fois, à voir en fonction de vos groupes à vous, bien sûr.
Et si vous voulez augmenter l'incertitude, là, vous ajoutez des obstacles pour se cacher. Ça peut être des gros tapis, mais souvent, par exemple, dans les cours de récré, vous trouvez souvent des préaux. Donc, vous pouvez jouer avec le poteau du préau, bien sûr, en faisant attention à la sécurité avant tout, hein. Mais par exemple, le préau le poteau du préau peut servir d'obstacle. Et donc, jouer avec l'environnement, ça peut être hyper intéressant pour les enfants aussi. Voilà pour le jeu sans thème, qui est donc la première des 3 parties de la pédagogie. Maintenant, vous voyez en haut, c'est le jeu avec thème cette fois, petite nuance. Et vous voyez, le jeu avec thème, il dure plus longtemps que le jeu sans thème. Comme je vous ai dit, le jeu avec thème, le jeu sans thème, pardon, il a vraiment pour but de mettre en place l'exercice, le jeu sportif, le jeu de récré. Mais le jeu avec thème, maintenant, il a besoin de sensibilisation. C'est à partir de là où vous allez venir sensibiliser les enfants à votre thématique. Donc là, votre but, le but des enfants, ça va être collectivement être la dernière équipe encore en jeu ou être encore en jeu dans la limite du temps. Maintenant, les consignes sont les mêmes, les règles sont les mêmes, sauf que cette fois, vous allez avoir 2 parties. La première partie, les joueurs sont regroupés par binôme cette fois. Une carte annexe va... J'aurais dû vous mettre les petites annexes ici. Une carte annexe avec une consigne du comportement à suivre pendant le jeu sera distribuée. Donc, dans les binômes, il va y avoir certaines personnes qui vont avoir des petites cartes en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer quand même rapidement. Ce serait dommage que vous ne les ayez pas devant vous. Mais donc, voilà. Ça va être les cartes annexes qui sont dans dans la partie 1 donc de notre jeu avec thème. Donc, vous avez des binômes. Et donc, il y a des binômes qui vont avoir, par exemple, touché régulièrement sur l'épaule les élèves du binôme désigné. Donc, ça veut dire que vous dites, tous les deux, là, vous allez embêter ce binôme-là. Vous allez devoir faire ça sur ce binôme-là. C'est vous qui dites sur quel binôme c'est vous qui chapeautez un peu le truc. Donc, c'est vous qui dites aux enfants lequel vous choisissez, quel binôme vous choisissez pour éviter que ce soit tout le temps les mêmes, ou pour que ce soit un peu réparti. Donc, vous avez par exemple touché régulièrement sur l'épaule des élèves pour les déconcentrer. Objectif, les déconcentrer à ce moment-là. Ici, vous avez visé certains élèves quand vous avez le ballon. Donc, tout le temps viser, s'acharner un peu sur le même enfant finalement, le ou les, donc le même binôme. Et là, vous moquez des élèves, donc vous moquez de l'autre binôme sans les insulter, bien entendu. Dès que l'un des 2 binômes est touché. Là, je ne vais pas tout vous les dire, mais globalement, je pense que vous avez l'idée et le principe. À savoir que tous les binômes ne sont pas obligés d'avoir des cartes, hein. Et puis même, vous n'êtes pas obligé de les donner. Vous voyez, il y a écrit au jeu normalement. Après, ça peut donner un peu plus de défis. Alors, comme ça, au moins, tout le monde sait que tout le monde a une carte, et ça évite de justifier que c'est cette personne-là qui va harceler l'autre. Donc, voilà pour les annexes. Maintenant que vous les avez en tête, je vais revenir sur la partie 1. Hop. Oui, c'est bon, on peut laisser comme ça. Donc, pareil, ils jouent normalement. Sauf que cette fois-ci, ils doivent ajouter leur annexe en plus dans le jeu et agir selon les consignes de l'annexe. Donc la partie, elle s'arrête quand il reste un seul binôme en jeu ou quand la limite de temps, cette fois-ci de 4 minutes, est atteinte. À savoir que dans le jeu avec thème, vous pouvez mettre en place des symboles. Donc là, la symbolique de la thématique, c'est l'annexe. Mais vous pouvez, ça peut être plus sympa encore, même si c'est les élèves qui le mettent en place, mais si c'est les élèves qui le disent, qui disent ouais, il m'a frappé, il m'a harcelé, et donc si eux, ils sortent d'eux-mêmes des choses, ça va être hyper intéressant pour vous sur la 3e partie, là. Donc la partie débat que vous verrez juste après. Donc voilà pour la partie 1. Donc partie 1, pour résumer en 2 mots, en binôme. À savoir que le binôme ne sort pas, c'est vraiment un des enfants du binôme qui sort, c'est pas tout le binôme, ok? Donc, par binôme, ils vont avoir des consignes. Certains vont avoir des consignes, d'autres vont pas en avoir d'ailleurs. Ils doivent respecter les consignes.
et agir en fonction des consignes données par l'annexe, par les annexes. Et donc, le jeu continue dans la même dynamique que le jeu sans thème. Maintenant, si on passe sur la deuxième partie, cette fois-ci, et c'est là où on va parler de collectif, cette fois-ci, les joueurs ils sont regroupés en 3 équipes mixtes. Donc là, vous pouvez bien le voir sur le schéma qu'il y a 3 équipes, l'équipe rouge, l'équipe bleue et l'équipe verte. Donc, vous leur donnez les chasubles pour que tout le monde se reconnaisse, hein, bien sûr. Et il va y avoir une nouvelle carte annexe que je vais vous montrer juste après. La carte annexe, cette fois-ci, c'est une consigne de comportement à suivre dans le jeu, encore une fois. Et elle est distribuée cette fois-ci à chaque équipe. Donc, ce n'est pas par joueur, cette fois, c'est par équipe. Et les joueurs doivent agir en fonction de la consigne de la carte. Je rebascule sur les annexes. Donc là, ça, c'était la première partie, on s'en fiche. On est là. Donc là, partie par équipe, ils sont en 3 équipes de 8. OK ? L'équipe 1, vous devez tenter coûte que coûte de toucher les membres de l'équipe 2. Admettons, ça fait rouge, vert, bleu. Eh bien, l'équipe rouge va absolument devoir toucher tous les membres de l'équipe verte. OK ? L'objectif, c'est de faire sortir tous les verts, en gros. L'équipe 2, tout le monde joue normalement. Donc, là, on joue comme si c'était le jeu sans thème, finalement, pour l'équipe 2. Donc, l'équipe verte. Et l'équipe 3, l'enseignant, il va choisir 2 élèves, l'enseignant animateur, hein, 2 élèves de chaque équipe adverse. Et l'équipe 3, elle va devoir régulièrement essayer de déstabiliser ces 2 élèves de l'équipe 1 et de l'équipe 2. Donc, en criant, objectif, les déstabiliser. Donc, ça peut être en criant attention, en se moquant d'eux quand ils sont en dehors du terrain. Mais c'est vraiment venir les titiller, encore une fois, venir s'acharner sur eux, mais un peu à l'oral, finalement. Donc, rouge, vert, bleu. OK ? Équipe 1, rouge. Je me le note. 1, c'est rouge. Vert, c'est 2. Et bleu, c'est 3. On rebascule de l'autre côté. OK. Donc là, pour résumer, du coup, on a l'équipe 1, ce sont les rouges. Les rouges, ils vont devoir se concentrer uniquement sur l'équipe verte. OK ? Dans l'idée, c'est ça. L'équipe 2, elle joue normalement. Donc les verts, juste eux, en gros, ils subissent un petit peu un harcèlement de la part des rouges, mais ils ont rien de plus et ils vont pas titiller d'autres personnes ou quoi que ce soit. Juste eux, ils subissent finalement. Et l'équipe bleue, elle va devoir, il va y avoir par exemple les 2 rouges là qui sont désignés et les 2 verts là qui sont désignés par l'enseignant ou l'animateur. Et donc ces 4 enfants là, ils vont subir du harcèlement à l'oral. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bleus là, ils vont pas arrêter de les embêter, que ce soit pour les déstabiliser, que ce soit pour dire attention, faire des petits cris. Alors, pas physique, hein, attention, c'est vraiment que à l'oral. Et si jamais ceux-là ils sont éliminés, et ben ça va être se moquer de regarde comme ils sont nuls, ils sont sortis. Enfin, les enfants ont de l'imagination, donc vous inquiétez pas pour ça. Attention effectivement à vous et à la sécurité affective des enfants pour pas que ça parte trop loin. Donc pensez à bien cadrer. Et pensez bien à dire que ce soit dans la partie 1 ou dans la partie 2. N'hésitez pas à le dire à chaque fois. Vous jouez le rôle 2. Parce que certains enfants ne vont pas vouloir jouer le rôle 2 parce qu'ils vont dire « Mais non, moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas envie de faire ça. » Donc, dites-leur qu'ils jouent le rôle, qu'ils se mettent à la place d'eux. Et en général, ça aide un peu pour que l'enfant joue le rôle, quoi, simplement. Et à la fin, on pourrait en rediscuter. Donc, voilà pour les 2 parties. Maintenant, quelques conseils pour le jeu avec thème. Donc, pour ces 2 parties-là, certains conseils, ça va être de ne pas expliquer à tous les joueurs ce que contiennent les annexes avant la fin. Donc, ça veut dire quoi ? Vous n'allez pas dire, par exemple, les 3 annexes là pour le jeu collectif, pour les équipes, pardon. Vous dites pas à l'oral qui a quoi. Comme ça donne un peu plus de vécu, de réel, d'expérience et de ressenti pour les enfants pendant le jeu. Ensuite, veillez à choisir adroitement les victimes pour ne pas les encourager
pour pas encourager des dynamiques existantes. Effectivement, là, je vous ai montré ces 4 personnes-là, ces 4 enfants. Mais si c'est des enfants qui se font harceler au quotidien, on va peut-être pas mettre encore un truc sur eux, vous voyez. Si en plus, dans l'équipe bleue, la plupart sont des harceleurs, que vous voyez que c'est une vraie problématique en classe ou dans les jeux ou peu importe, quand vous sentez que c'est une problématique et que c'est ces 4 enfants qui sont visés, bon, voilà, on va essayer de pas enfoncer le clou, quoi. Et de même, si c'est des harceleurs, allez pas tout le temps vers les mêmes. Enfin, voilà, l'objectif, c'est que ce soit pas, voilà, on n'encourageait pas ce qui se passe déjà au quotidien, quoi. Ou venez pas accentuer tout ça. Et dernière chose, veillez à reprendre la main dans le cas où vous le jugeriez nécessaire. Donc c'est ce que je vous ai évoqué avec la sécurité affective des enfants. Vraiment très très important de bien recadrer si besoin, de bien dire aux enfants que c'est un jeu, que c'est un cas de sensibilisation, que là on n'est pas dans la vraie vie, qu'il faut pas s'inquiéter. Enfin bon. Et si jamais il y a des enfants qui sont trop inventifs, on va dire quand il faut se moquer, arrêtez-les, arrêtez la partie, changez les rôles et puis on recommence. Il n'y a pas de souci pour ça non plus. Hein. Mais voilà, mettez-vous en sécurité, mettez les enfants en sécurité parce que ça reste quand même un thème qui est touchy. Donc voilà, l'objectif c'est pas qu'on aggrave la situation. Attention. Et bien entendu, il y a des comportements à relever. Toujours. Les enfants, ils ont ce qu'on appelle des pépites. Qu'est-ce que c'est une pépite? Une pépite, c'est la réaction d'un enfant face à la situation. Si un enfant lit et dit « Ah, mais je veux pas faire ça, moi », ça fait partie des pépites. Si un enfant balance la carte, c'est une pépite. Si un enfant s'énerve, c'est une pépite. Si un enfant est super content, pareil, c'est une pépite. Enfin, vous voyez, la réaction des enfants, est une pépite parce que il va réagir par rapport à ce que vous voulez qu'il réagisse et c'est ça finalement la sensibilisation qu'on veut chercher à travers le jeu sportif. Parce que ça reste assez ludique mine de rien et puis les enfants restent dans le cadre du jeu donc ils ont souvent le mot jeu en tête et du coup ils ont souvent un peu des fois cet aspect compétition aussi. Donc dans les comportements à relever, ce que vous allez voir c'est Prenez note des joueurs harcelés, de leurs réactions, de leurs attitudes, que ce soit les harceleurs ou les harcelés d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas. Moi, ce que je fais de temps en temps quand je fais des interventions directes avec les enfants, ou même quand je fais des accompagnements avec les adultes d'ailleurs, ça m'arrive souvent de prendre mon carnet et de venir prendre des notes de ce qu'on dit les adultes ou les enfants parce qu'il se passe tellement de choses qu'on peut oublier ces pépites qui peuvent être hyper pertinents pour la suite. Donc, n'hésitez pas à utiliser un petit carnet ou juste une feuille avec 2-3 notes ou même votre téléphone. Mais bon, le téléphone, c'est un peu moins, ça le fait un peu moins parce que ça peut montrer une indifférence face à ce qui se passe par rapport aux enfants. Donc, voilà, prenez des notes, ça peut être vachement chouette. Et puis, vous pouvez rebondir dessus sur la dernière partie. Et les témoins finalement, indirectement, attention, ça va être les verts. Donc, si vous voulez, c'est l'équipe 2 qui n'a rien du tout. Donc, finalement, ça va être un peu les verts et ça va être un peu les rouges qui font rien aussi. Donc, enfin, voilà, ça va être... vous allez voir, il y a certaines personnes... tout le monde est témoin, tout le monde finalement. Donc, pareil, comment ils réagissent, comment ça se passe, est-ce qu'ils vont faire quelque chose, est-ce qu'ils vont même sortir du jeu en disant « Mais non, là, ça se fait pas ». Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont se passer qui sont hyper intéressantes. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes parce qu'on va en avoir besoin pour le débat. Pareil, même structure, vous voyez, vous avez l'étape 3, le débat. Et ça dure en moyenne 20 minutes. Encore une fois, vous avez vu, on met beaucoup de temps sur l'étape 2 et l'étape 3, donc le jeu avec thème et le débat, parce que c'est là où on va avoir cette sensibilisation. Donc, comme vous avez vu, le jeu sans thème, il durait 15 minutes. Donc, vraiment, le jeu sans thème, il n'est pas là pour... L'objectif, c'est pas c'est que les enfants s'amusent, bien sûr, mais c'est pas que... c'est pas cette première partie-là le plus importante. Vous voyez, c'est première étape. C'est les 2 étapes d'après les plus importantes. Donc, si on continue sur le débat, vous allez voir que ça se passe toujours de cette manière-là. Vous avez toujours
Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que sur cette étape-là, elle est un petit peu différente que les autres, mais le débat, il se passe toujours en 3 petites parties. Vous allez avoir dans votre tête comme 3 chapitres ou 3 choses à évoquer. Vous allez avoir le ressenti, les émotions des enfants, parce que là, ils ont besoin de s'exprimer, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous allez voir que ça, vous allez tout de suite en faire du lien entre le jeu avec thème et le quotidien des enfants. Donc, vous avez toujours des petits exemples de questions. Par exemple, quel rôle avez-vous identifié chez les autres joueurs? Et des éléments de réponse pour vous appuyer dessus dans le cas du débat, quoi. Et donc, ensuite, une fois que vous avez échangé sur comment ils se sont sentis, sur le rôle, etc., vous allez à faire un apport de connaissances et ou des représentations aussi. Donc, définir le harcèlement, qu'est-ce que c'est, sous quelle forme ça peut être pris, etc. Et dans notre cas de lutte contre les violences, hyper important d'apporter des éléments de réponse sur les bonnes pratiques. Comment on fait pour réagir quand on est témoin, quand on est victime, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc vous avez toujours ces petites questions qui vous permettent de vous orienter. Attention, on n'a pas la science infuse, ces questions-là, elles sont juste là pour vous orienter. Si vous n'en avez pas besoin pendant le débat, vous n'avez pas besoin de les cocher une par une et de vous dire, OK, je les ai dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment pour vous orienter, pour vous diriger, pour pouvoir alimenter le débat simplement. Pareil, sur les éléments clés, encore une fois, vous n'allez pas venir là avec votre feuille de séance et lire tout ce qui est écrit dans le débat. Il n'y a pas d'intérêt et les enfants, ils vont pas comprendre ce que vous dites et ils vont décrocher tout de suite. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est prendre la séance et venir mettre un peu de fluo sur les endroits qui vous paraissent pertinents. Comme ça, si vous dites, ah, ça, j'aimerais bien en parler, j'aimerais bien l'évoquer, au moins, ça vous fait un repère visuel pour vous dire, ah, mais oui, ça, je veux le parler, mais on n'en a pas encore parlé, donc comment je peux rebondir pour faire en sorte de leur apporter cet élément-là? Ou alors qu'eux l'apportent eux-mêmes, ça serait encore mieux. À savoir que juste avant le débat, on vous propose un petit... c'est comme une rivière du doute finalement. Donc vous avez les enfants en ligne au milieu et vous allez leur demander, par exemple, pensez-vous avoir déjà harcelé quelqu'un? Et donc ils vont aller sur la gauche pour oui, ils restent au milieu sur le peut-être ou je ne sais pas, et ils vont aller sur la droite pour le non. Et là, ça peut être intéressant de le faire donc avant le débat. Ensuite, il y a le débat, et là, ils vont comprendre un petit peu qu'est-ce que ça signifie finalement être harcelé ou harcelé. Et donc, ça peut être intéressant de voir comment ça se passe avant et après le débat, voir si leurs représentations ont déjà un petit peu évolué ou pas. Donc, voilà pour les séances. Maintenant, ce que je vous propose. Alors, je vais venir, moi, de mon côté, prendre le petit Digistorm, là, le petit nuage de mots. C'est ça, normalement. Je vais venir vous copier et coller dans la discussion. Hop. Enfin, j'aimerais bien. Ah, c'est bon. Tac. Voilà. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour remplir ce petit nuage de mots. À savoir que vous mettez, là, c'est vraiment dans vos retours à chaud sur ce qu'on vient de voir, sur la séance qu'on vient de faire. OK? Donc, vous mettez avec un mot égale une idée. Donc, vous pouvez mettre harcèlement, harceleur, harcelé. Voilà, mais un mot correspond à une idée. Donc, si vous avez plusieurs mots en tête, lancez-le plusieurs fois, le nuage de mots. Il n'y a pas de souci. Et voilà, allez-y, je vous laisse envoyer le truc. Vous allez voir, c'est assez chouette. Et puis, ça donne des petits retours qui sont sympas. Moi, de mon côté, je vais regarder ce que ça donne. Tac. Vous me dites si vous arrivez à vous connecter, si ça fonctionne ou pas. Ah oui, je vois des choses déjà, c'est chouette. Et donc, on va voir s'il y a des choses que vous avez plus retenues un peu de cette séance-là ou pas. Mais c'est hyper intéressant. En tout cas, là, je vois pas mal de mots qui sont cool. Il y en a un qui ressort, enfin, qui sont cool, attention. Mais c'est chouette que vous laissez ressortir. Je vous laisse encore 30 secondes, ça vous va? 30 secondes, c'est bien.
Le temps que tout le monde écrive ce qu'il écrive ces mots. Ok, je vous laisse 10 secondes et je ferme je ferme le nuage de mots. 4, 3, 2, 1. Ok. Est-ce que vous voyez, normalement, vous devez voir le nuage de mots là. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je télécharge le fichier et je vous montrerai dans le mail que je vous enverrai à la fin du webinaire. Mais globalement, là, ce que vous me ressortez sur ce qu'on a vu, et ben, les mots qui ressortent le plus, et je suis assez étonnée, c'est pas harcèlement ni harceleur, ni harcelé ou peu importe, c'est témoin, émotion, moquerie, équipe, empathie. Et intéressant aussi. Donc effectivement, hyper intéressant d'avoir ces retours à chaud sur la séance et sur ce que vous avez retenu ou sur ce que vous avez évoqué la séance. Donc trop cool. Donc je vous enverrai ça à la fin du webinaire. Mais puis n'hésitez pas à me dire à côté ce que vous en pensez. Hop, je reviens sur le. Voilà. Ok, est-ce que ça va pour vous pour l'instant? On est déjà sur la fin du webinaire. Là, on s'avance petit à petit vers la fin. Ok, top. Donc, maintenant, play. En quelques minutes, la pédagogie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la pédagogie, ça va être une méthode active et participative qui va venir travailler, donc comme on l'a vu, un message de sensibilisation à travers le jeu sportif. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé la pédagogie. Et comment on la met en place? De différentes manières. À travers donc le jeu sportif, le plaisir, introduction de la thématique à travers le jeu sportif, les émotions que les enfants vont ressentir, la verbalisation de ce qui s'est passé, la conscientisation de ce qu'ont vécu les enfants en lien avec la thématique, et les échanges collectifs à travers le débat. Et donc qu'est-ce qu'on met en place? On va mettre en place 3 temps, donc 3 étapes, le jeu sans thème, le jeu avec thème et le débat. Le jeu sans thème, oui, non, voilà. Maintenant, si on va un peu plus loin sur les 3 étapes, le jeu sans thème, il est là pour que l'élève, pour que l'enfant comprenne les consignes, commence à s'engager dans une mobilisation motrice et commence à élaborer différentes stratégies de jeu. Donc, c'est à ce moment-là pour l'enfant qui va comprendre ce qui se passe. Il se dit, OK, la balle américaine, c'est bon, je connais. Je me souviens de cette consigne-là. Je me souviens que quand ça fonctionne comme ça, il va ressentir le truc. OK, si je fais comme ça fonctionne. OK, si je fais comme ça fonctionne pas. Très bien. Donc, l'enfant, il va venir, c'est à ce moment-là qu'il s'échauffe un peu finalement. Enfin, sans oublier, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais n'oublions pas un petit échauffement, bien sûr, musculaire, articulaire pour éviter qu'il se blesse. Mais du coup, voilà, l'enfant, il est là dans le but de comprendre un petit peu ce que c'est que le jeu de manière générale. Pour vous, pour les enseignants, les animateurs, tout le monde, pour vous, l'objectif, c'est de voir si le jeu fonctionne déjà. Est-ce que le jeu fonctionne? Est-ce que j'ai réussi à mettre ma balle américaine correctement? Et surtout, de le voir s'il fonctionne de manière ludique et sécurisée. Donc, si on reprend l'histoire avec le préau et qu'on garde le poteau au milieu, peut-être que finalement, ça fonctionne pas. Parce que les enfants, ils vont trop dessus et ils foncent trop vite dessus. Et malgré ma consigne on fait attention au poteau, et les enfants sont trop brutales là-dessus. Donc, c'est à ce moment-là que vous venez modifier le terrain, que vous venez modifier des consignes si besoin, agrandir, réduire le terrain, changer les équipes. Enfin voilà, c'est à ce moment-là où vous faites tout ça parce que c'est là où, pour l'instant, rien n'est mis en place à part le jeu. Par contre, hop, on bascule sur le jeu avec thème et donc c'est là où on va venir mettre des symboliques. Donc pour vous, vous allez mettre en scène la balle américaine à travers des indices, à travers des symboles. Là, dans notre cas, c'était à travers des annexes. Et donc, les comportements des enfants ont changé par rapport à ça.
Et donc, ils vont avoir des attitudes, des comportements qui seront différents qu'on va voir dans l'étape 3. Pour les enfants, pour les élèves, à ce moment-là, ils vont ressentir quelque chose. Ils vont éprouver des sentiments, ils vont éprouver des sensations, ils vont se questionner, ils vont venir expérimenter. Ok, moi, je joue le rôle de cette personne-là. Bon, il faut que je fasse ça alors. Bon, je devrais tester comme ça. Et donc, c'est là ils vont sentir quelque chose. Il va se passer vraiment quelque chose chez eux, quoi. Que ce soit émotionnellement, que ce soit psychologiquement, et beaucoup, beaucoup de questionnements très souvent. Et là, on bascule sur la dernière étape. L'étape du débat, du bilan, de la discussion. Et c'est là où ce qu'il a vécu dans le jeu avec thème, il va venir l'exprimer pendant le débat-discussion. Et c'est hyper important qu'il puisse l'exprimer à la fin. Parce que, admettons que vous n'avez pas le temps de faire le débat, et l'enfant, il va être là avec ses questions, il ne va pas comprendre ce qu'il a vécu, il ne va pas comprendre pourquoi il l'a vécu, et il ne va pas avoir de réponse à ses questions. Donc, c'est hyper important que si vous n'avez pas le temps, mettez moins de temps sur la balle américaine ou alors faites-le en 2 séances. Première séance, c'est la balle américaine. Deuxième séance, ok, vous savez comment elle fonctionne, vous avez les mêmes enfants, passez directement au jeu avec thème et au débat, comme ça vous avez le temps de discuter. Très souvent, le débat et bilan, c'est la partie la plus importante de la pédagogie. Parce que c'est là où ils vont venir comprendre, où ils vont venir s'approprier, et c'est à ce moment-là que le message de sensibilisation va passer. Et donc, pour vous, là, l'objectif, ça ne va pas être de dire le harcèlement, c'est ça, 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 vous avez vu ce que vous avez vécu, c'est ça, 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 et puis ce qu'on peut mettre en place, c'est ça, ça, ça. Non, vous êtes là pour être médiateur, médiatrice de la séance. Ça veut dire que vous allez donner la parole aux enfants. Vous allez diriger la parole. Vous allez seulement, votre but, ça va être vraiment juste d'orienter le message pour qu'il corresponde un petit peu à vos attentes de début de séance. Mais voilà, c'est pas vous qui allez dérouler toute la partie qu'on a vue dans la séance, là, à la fin. Vous n'allez pas dire ça de manière monotone, ça va ennuyer les enfants et au final, vous allez perdre le bénéfice de ce que vous avez eu dans la partie, dans l'étape 2. Donc, voilà, vous êtes vraiment juste médiateur. Donc, vous venez juste à travers vos questions, à travers vos questionnements, etc. C'est à ce moment-là où vous allez pouvoir faire rebondir les enfants, faire questionner à nouveau. Enfin, voilà, vous êtes vraiment médiateur, vous laissez la parole aux enfants. Et pas plus que ça. Maintenant, dans la partie débat, si on veut aller plus loin, justement. Donc, objectif, c'est pour les enfants, c'est s'exprimer, questionner, déconstruire ce qu'on connaît et pour reconstruire les représentations. Merci Aline, bonne soirée. Donc, on va partir de l'émotion et du ressenti des enfants. Donc, comment avez-vous vécu les deux parties, la partie 1, la partie 2, donc la partie en binôme et la partie en collectif, par exemple. Vous allez venir après faire du lien avec le quotidien. Donc, quelles étaient les réactions des personnes harcelées, par exemple. Donc, c'est là où vous allez venir impacter plus profondément les enfants dans leur ressenti, finalement. Et dernière étape, la connaissance des bonnes pratiques. Donc, que pouvez-vous faire pour essayer de limiter les situations dans lesquelles il y a du harcèlement? Donc là, ça va être, finalement, vous allez pouvoir donner des réponses aux questions des enfants. À savoir que les enfants peuvent répondre eux-mêmes à ces questions. Encore une fois, vous êtes médiateur, c'est pas vous qui allez donner toutes les réponses tout de suite. Par contre, c'est important que vous fassiez une conclusion, enfin qu'il y ait une conclusion sur ce qui s'est passé pour que votre message clé il soit retenu par les enfants. Mais voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc, pareil que que ce qu'on a fait avant, je viens, récupérer le petit lien et je vous l'envoie. Tac. Voilà. Et pareil, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour répondre à ce petit questionnaire. À savoir que ce n'est pas encore le questionnaire de satisfaction où vous laissez vos coordonnées. Hein. C'est vraiment celui-là, c'est juste le petit questionnaire post-webinaire. Savoir un petit peu ce que vous avez retenu. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me le dire. Moi, je regarde si vous arrivez à vous inscrire. Ouais, c'est bon, c'est lancé.
Et pareil, si jamais il y a des questions que vous ne comprenez pas ou qui ne sont pas hyper claires dans ces petites activités, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse, moi, les modifier si besoin, bien sûr. Donc, je vois un peu votre avancée et je vois en fonction de ça comment dans combien de temps on finit. Sachant qu'il reste 5 minutes. Donc, une petite minute pour répondre à ça. C'est pas un questionnaire qui est obligatoire, celui-là. C'est vraiment celui d'après qui est le plus important. Puis, je vous ai même pas parlé de la communauté qu'on a sur WhatsApp et Facebook. Ceci dit, je vous en parle après. Mais c'est pas mal, hein, il y a des bonnes réponses quand même, c'est chouette. Ça montre que j'ai été claire aussi. Pareil, je crois que vous avez les réponses, mais sinon, je vous enverrai les réponses au besoin. Je vous laisse 30 secondes. Ça se termine là, c'est cool. Vous avez le temps de terminer tranquillement pendant que je continue, ne vous inquiétez pas. Normalement, les questions ne sont pas si difficiles, donc il n'y a pas besoin d'être hyper attentif. Donc, pour la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme outil? Nous, on a la médiathèque pédagogique. Donc, je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous qui sont même déjà inscrits parce que vous êtes déjà venus dans des webinaires, mais ce qui va se passer, c'est que là, à la fin du webinaire, quand vous allez remplir le questionnaire de satisfaction, vous allez avoir une question sur si vous voulez participer, enfin, si vous voulez être inscrit à la médiathèque, oui, non, ou si vous êtes déjà inscrit. Voilà, n'hésitez pas à remplir ça si jamais vous avez besoin. À savoir que la médiathèque, vous allez la retrouver sur le site de Play. Vous allez dans nos ressources, médiathèque, et c'est là où vous allez retrouver tous les contenus. Donc, vous allez retrouver tous les contenus de Play International. Donc, n'hésitez pas à fouiller, à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent, etc. Donc, c'est vraiment hyper chouette. Et puis, c'est gratuit. Profitez-en pour aller chercher, par exemple, sur le changement de regard sur le handicap, si vous voulez traiter du handicap. Enfin, voilà, n'hésitez pas à traîner un petit peu dessus. C'est vraiment cool. Maintenant, quelques petits conseils rapidement. Quelques pistes. Organisez-vous pour animer des séances sans être prêt à 150%. Hein. C'est nouveau, c'est une nouvelle méthode. Voilà, mettez en place ça quand vous vous sentez à l'aise et le plus tôt possible après le webinaire ou après après les formations ou initiations que vous avez mis en place parce que c'est encore frais dans votre tête. Choisissez les séances que vous préférez, comme je vous l'ai dit, soyez le plus à l'aise possible, hein, c'est le plus important. Si vous avez la possibilité de co-animer, faites-le. Encore une fois, ça vous mettra encore plus à l'aise pour animer et même pour le débat aussi, principalement. Bloquez des temps dans le planning de l'équipe, comme ça, ils vont voir ce que vous faites et vous savez ce que vous faites et comme vous l'avez calé, et ben, c'est sûr que vous allez vous dire, OK, je l'ai mis, donc je le fais, quoi. Et hyper important, bloquer des temps de feedback. C'est hyper important qu'après, vous notez, OK, j'ai réussi à faire ça, ça a fonctionné, ça a moins fonctionné. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la prochaine fois? Hyper important et intéressant. Ça vous évitera de faire des erreurs ou des choses les mêmes erreurs que vous avez déjà fait. Et encore une fois, si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, de réadapter une séance, quoi que ce soit, on est là, on est présent et c'est avec grand plaisir d'échanger ensemble, que ce soit par mail, par téléphone. Vous allez avoir toutes mes infos à la fin des slides et également à travers le questionnaire de satisfaction quand vous allez le remplir. Moi, je vais pouvoir vous renvoyer donc le mail bilan et donc vous allez pouvoir avoir mon contact. Donc, n'hésitez pas à en profiter et à me solliciter au besoin. C'est avec grand plaisir, vraiment. Maintenant, et c'est lui le plus important, le questionnaire de satisfaction. Tac. Donc, pour ceux qui sont sur téléphone, je vous laisse le remplir. Hop, excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais parce que
Je voulais m'assurer que c'était le bon questionnaire. Ça arrive. S'il y en a qui sont déjà connectés, n'hésitez pas à le remplir, hein. Hyper important de mettre votre adresse mail, et de mettre, si jamais, votre numéro de téléphone. Je laisse une petite minute comme ça et après je vous parle un petit peu de... Enfin, ceci dit, je peux vous en parler tout de suite. Je vous laisse remplir le questionnaire tranquillement. Excusez-moi, il est déjà 16 heures, mais prenez le temps de le remplir quand même si vous avez déjà été présent, même si vous avez déjà fait des webinaires plusieurs fois. Ça reste toujours hyper intéressant d'avoir vos retours parce que ça nous permet de voir, même pour les habitués, peut-être que vous voulez qu'on modifie quelque chose à un moment, qu'on change une dynamique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Nous, on est là vraiment pour vous aider, pour vous apporter des outils. Donc voilà, si besoin, allez-y, quoi. Et puis pareil, si jamais vous voyez que le webinaire, ça va de moins en moins ou que ça va de mieux en mieux, pareil, n'hésitez pas à le dire. C'est hyper important. À savoir que dans le questionnaire de satisfaction, vous allez avoir une partie sur le numéro de téléphone. N'hésitez pas. Alors, normalement, Sandra, j'ai mis le lien, il est juste au-dessus. Vous me dites si vous y avez accès ou pas. Mais je l'ai mis normalement. Je peux le renvoyer, hein, j'ai les copier-coller, mais... Mais du coup, je disais que comment? Oui, le numéro de téléphone, n'hésitez pas à le laisser. Ça nous permet de vous mettre dans le groupe WhatsApp qu'on a, où c'est là, on a toute la communauté de Play France qui a été... Ah, trop bien. Tant mieux, Sandra. Donc oui, c'est sur le groupe WhatsApp qu'on va faire beaucoup d'échanges, surtout qu'en ce moment, on s'est dit que pour répondre le plus à vos demandes ou à vos besoins, on a mis en place un petit planning où le lundi, vous allez avoir une séance de play. Donc, tous les lundis, vous aurez une petite séance de play et tous les jeudis, vous allez avoir une actualité sur ce qui se passe chez Play International et sur des questionnements. Donc, voilà, pareil, n'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse échanger. Et également, il va y avoir comment on appelle ça? Des sondages. Voilà, il va y avoir des petits sondages un peu à droite à gauche. L'idée, c'est d'avoir vos retours aussi. C'est à ce moment-là que vous pouvez mettre vos retours sur le webinaire, vos retours sur les séances que vous avez faites, vos retours sur des formations. Mettez des photos aussi, c'est vachement chouette ça. Quand on a vos photos, c'est vraiment trop cool parce que ça nous permet de voir que sur le terrain, ça peut fonctionner et que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. On fait pareil sur Facebook aussi. Je me permets de passer la slide. Donc, parce que là, on est un petit peu... je suis navrée, on a un petit peu débordé au niveau du timing. Mais au niveau de la slide, voilà, on a le groupe Facebook, le groupe WhatsApp que vous retrouvez à travers le questionnaire. Le groupe Facebook, je vous l'enverrai aussi par mail de toute façon. Donc, si vous voulez y aller, go. Hein. Au contraire, c'est avec plaisir. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Je reste encore là quelques minutes. Donc voilà, et puis on se retrouve pour la prochaine fois sur un jeu sportif pour apprendre la gestion pacifique des conflits. Voilà, donc je reste ici quelques minutes si jamais vous avez besoin que je réponde à vos questions, que ce soit pour le questionnaire de satisfaction, que ce soit pour le webinaire en lui-même, pour le thème, enfin voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à revenir, donc le mercredi 5 novembre à 15h pour la gestion pacifique des conflits. Vous allez voir, c'est une séance qui est assez chouette aussi. Et puis pour ceux qui me disent merci, c'est plutôt merci à vous d'être venus, merci d'avoir participé à ce webinaire et j'espère que ça vous plaît et que ça vous a plu. Merci beaucoup. C'était intéressant, super. Très contente que le webinaire vous plaît. Dans quel titre trouve-t-on la ressource dans la médiathèque? Alors, Anaël, je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question, mais globalement,
Ce que je comprends, c'est que si tu cherches la lutte contre les violences, c'est là où tu retrouveras ce kit-là. Donc, n'hésite pas à écrire lutte contre les violences sur la médiathèque et normalement, c'est là où tu trouves ce qu'on a vu aujourd'hui, si c'était ça ta question. Merci Laurence. Merci Amandine, hyper important comme sujet, oui, surtout qu'il va y avoir, je crois qu'il y a une thématique, enfin, il y a une journée spéciale contre le harcèlement très bientôt, donc n'hésitez pas à en profiter pour utiliser cette séance pour sensibiliser les enfants, hein. Merci Sébastien, bonne fin d'après-midi. Vous avez du coup toutes vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer le tout, quoi. Et ben on va voir la vidéo des séances. Eh ben non, on n'a pas de vidéo de séance, mais ça pourrait être très chouette qu'on en ait une. Mais par contre, ce que je peux proposer, c'est de voir, même si c'est pas la séance en elle-même, euh, sur YouTube, on a une vidéo qui s'appelle la pédagogie. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu là, mais en 3 minutes et avec des enfants. Donc,